Bonjour à vous, belle âme en chemin. Bienvenue sur Sagesse d'Argent, l'espace où la santé devient un art et le corps, un sanctuaire de conscience. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un chemin de lumière à travers les 8 vitamines essentielles à la vitalité profonde. Celles qui nourrissent non seulement nos cellules, mais aussi notre feu intérieur. Si vous ressentez l'appel de vivre plus intensément, plus longtemps, plus sereinement, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Ensemble, honorons la sagesse du vivant, dans chaque souffle. Question. Ressentez-vous parfois une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme? Citation. Ce n'est pas la lumière qui manque à notre regard, c'est le regard qui oublie de voir. Lao Tzu proverbe. Quand l'arbre perd ses feuilles, il se souvient de ses racines. Il est des nourritures invisibles que l'âme reconnaît avant même que le corps n'en réclame le manque. La vitamine D appartient à ces élixirs subtils, nés du ciel et incarnés dans la chair. Elle n'est pas simplement une molécule. Elle est ici, une transmission de lumière. Une bénédiction solaire captée par la peau, comme un langage sacré entre le cosmos et la biologie. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois le soleil caresser votre peau, en pleine présence? Peut-être que cela remonte à un matin ancien. Peut-être était-ce un crépuscule doux où la chaleur dorée s'étirait sur votre cou, sur vos mains, sur le haut de vos joues. Ce n'était pas un simple instant, c'était un bain d'âme, une communion silencieuse avec ce feu lointain qui nourrit toute chose vivante. Et pourtant, nous l'oublions. À mesure que nos vies se replient entre murs et écrans, nous coupons le lien avec la source la plus ancienne de notre équilibre physiologique. La vitamine D régulatrice du calcium, gardienne de l'immunité, soutien de l'ossature et de l'humeur, n'est rien d'autre qu'une empreinte solaire déposée dans la mémoire de notre corps. Ce que nous appelons matière est lumière ralentie. Albert Einstein. Ce n'est pas une métaphore, c'est une vérité cellulaire. Le squelette que nous croyons figé est un sanctuaire vivant qui stocke la lumière. Les os sont les grottes silencieuses où la clarté demeure, attendant d'être rappelée à l'ordre du jour par notre attention. Chaque articulation, chaque tendinite, chaque fatigue chronique pourrait être une forme d'ombre, un cri discret de notre lumière en dormance. Il y a, dans le soleil, une alchimie que les anciens savaient lire dans la peau. Une médecine silencieuse, simple et gratuite, que l'on absorbe par les pores ouverts de l'émerveillement. Les anciens méditaient en silence face à l'Orient, non pour prier un astre, mais pour laisser le vivant s'imprimer dans leurs os. Aujourd'hui, la médecine moderne confirme ce que les mystiques pressentaient. Sans cette lumière, l'immunité chancelle, les os se creusent, l'humeur s'assombrit. Celui qui marche avec le soleil dans le cœur n'a pas peur de l'ombre. La vitamine D est aussi un rappel philosophique. La lumière ne vient pas seulement de l'extérieur. Elle s'infiltre en nous, puis cherche à rayonner. Elle devient chaleur intérieure, clarté mentale, équilibre émotionnel. Elle devient cette présence calme que l'on sent chez ceux qui savent marcher dans leur propre lumière, même par temps gris. Et si, finalement, la vraie carence n'était pas seulement dans le sang, mais dans notre capacité à nous laisser traverser par la beauté du monde? Le soleil ne demande pas qu'on le comprenne, il offre. La peau ne demande pas qu'on l'analyse. Elle boit, le corps ne demande pas d'effort. Il attend qu'on se souvienne. Ferme les yeux un instant, respire, écoute. Est-ce que tu entends encore le feu, ce feu ancien, celui qui vibrait au creux de ta poitrine autrefois? Celui qui te réveillait sans raison à l'aube, qui faisait danser tes pensées comme des étincelles, qui allumait tes élans sans que tu saches pourquoi. Vous sentez-vous parfois absent à vous-même,
comme débranché de votre propre énergie? Il est des jours où l'on marche sans force, des matins où l'on se lève, mais sans se réveiller vraiment. Le regard vide, l'âme en veille, le corps réduit à une fonction minimale. Ces jours-là, la B12 est peut-être en silence derrière la porte, manquante, égarée. Elle ne crie pas. Elle se retire lentement, comme une braise oubliée dans la nuit. Et tout à coup, ce que l'on prenait pour de la fatigue devient absence. Ce que l'on pensait être du stress devient brume mentale. Ce que l'on croyait être la vie devient une pièce mal éclairée. La vie est ce feu qui brûle en nous. Sans énergie, la conscience s'éloigne. Hildegarde de Bingen. La vitamine B12 est plus qu'un micronutriment. C'est l'architecte du sang rouge, la protectrice des nerfs, la gardienne de la mémoire. Elle travaille là où tu ne regardes pas, dans tes moelles, dans tes synapses, dans l'invisible. Elle est la flamme qui transforme l'oxygène en action, la volonté en mouvement, la pensée en clarté. Le feu oublié dans le foyer devient cendre avant l'aube. Et si c'était ça, ton vrai besoin? Non pas plus de café, plus d'obligations, plus de bruit, mais plus de feu, du vrai. Celui qui te rend vivant, vibrant, prêt à embraser chaque respiration. Tu ne peux pas voir la B12 à l'œil nu, mais tu peux sentir son absence, dans l'oubli soudain d'un mot simple, dans l'essoufflement après quelques marches, dans cette impression d'être loin de toi-même, même entouré de monde. Il y a un feu sacré dans chaque être, et comme tout feu, il demande un combustible juste, une attention douce, une présence qui ne s'éteint pas dans l'indifférence. L'alimentation moderne l'a dilué. La vie industrielle l'a masquée. Mais elle existe encore, là, à l'intérieur de tes os, dans le souffle de ton cœur. Tu n'as pas besoin de rallumer un brasier géant. Tu as juste besoin de souffler doucement sur ce petit point chaud qui attend ton retour. Elle y a, au cœur de notre corps, des courants invisibles. Des rivières qui ne font pas de bruit, mais qui coulent sans cesse. Dans les veines, dans les tissus, dans les pensées elles-mêmes. La vitamine C est l'eau claire de ce système. Elle lave, elle nourrit, elle reconstruit. Elle est ce qui empêche les résidus de douleur de s'accrocher. Elle emporte la fatigue, irrigue la peau, cicatrise les plaies sans bruit. Elle circule. Elle ne lutte pas. Elle nettoie. Votre énergie circule-t-elle librement en vous ou sentez-vous des barrages invisibles? Il est parfois des tensions subtiles, à peine perceptibles, comme une stagnation dans la nuque, un poids dans la poitrine ou un souffle trop court. Des barrages que nous n'avons pas choisis, mais que notre corps, loyal et patient, a construits pour survivre. Et si ce n'était pas seulement émotionnel? Et si ces blocages avaient aussi une forme chimique, une carence qui fige le courant, qui empêche le flux de se faire? La santé est un flot constant de renouveau. Paracels. La vitamine C ne se contente pas d'aider à ne pas tomber malade. Elle est un mouvement. Elle protège, oui, mais surtout, elle permet à l'énergie de revenir. Elle permet au collagène de régénérer ce qui s'est fissuré. Elle permet aux cellules de s'ouvrir à la guérison. Elle est comme une pluie sur une terre asséchée. Pas brutale, pas spectaculaire, juste essentielle. Quand l'eau stagne, la maladie s'éveille. Quand elle coule, le chant du corps reprend. Imagine un instant ton corps comme un vaste paysage. Les artères comme des rivières. Les articulations comme des berges souples. Les organes comme des lacs de fonctions précises. Et maintenant, imagine que la vitamine C soit cette eau fraîche qui nettoie les galets,
réveille les mousses, dissout les vieux sédiments. Ton corps chante quand il est ses fluides. Il vibre quand le sang circule avec clarté. Il se répare sans effort quand l'intérieur est nettoyé de ce qui l'alourdit. Cette vitamine, ton corps ne la stocke pas. Elle est passagère, comme un ruisseau qui traverse. Elle demande donc une offrande régulière, une orange, une baie, une herbe vive, un choix simple mais sacré. C'est peut-être cela, la vraie purification, pas une bataille contre le mal, mais une invitation à laisser couler. Laisse ton corps redevenir rivière. Laisse ton énergie trouver son lit naturel. Et bois, non pas pour remplir, mais pour libérer. Fermez les yeux, pas pour rêver, mais pour entendre. Écoutez ce corps, non pas dans ses cris, mais dans ses murmures. Une tension passagère dans le bas-ventre, une chaleur fugace au creux de la gorge, une émotion sans nom qui traverse comme un courant d'air. Ces signaux sont les langues premières de votre être. Et la vitamine B6 en est et l'interprète silencieuse. Êtes-vous à l'écoute des murmures subtils de votre corps? La B6 n'a pas de panache. Elle n'est pas spectaculaire. Elle agit dans l'ombre du système nerveux, à la croisée des hormones, dans les transmissions invisibles entre le cerveau et l'intestin, entre l'émotion et le geste. C'est elle qui permet à la dopamine d'émerger, au sommeil de se réguler, à l'humeur de ne pas sombrer dans la marée grise. Elle n'agit pas comme une force, mais comme une intelligence, discrète, souple, adaptative, un peu comme une voix intérieure que l'on n'écoute plus. Et pourtant, elle est là. Dans le frémissement avant une larme, dans l'accélération douce du cœur à l'annonce d'une vérité, dans ce moment suspendu où vous sentez qu'un choix est bon, sans savoir pourquoi. Le corps sait avant que l'esprit comprenne. Anonyme, il n'y a rien de mystique là-dedans. Il y a de la biochimie incarnée, de la mémoire viscérale, de la B6 transformée en équilibre émotionnel. Elle est l'alchimiste du sensible, celle qui traduit l'impalpable en ressenti, l'hormonal en intuition, l'émotion en mouvement juste. Le papillon sent la pluie avant le nuage. C'est cela, l'instinct, cette précognition corporelle. Ce radar sans mots plus ancien que la pensée. Quand la B6 circule, vous ressentez avant de réfléchir. Vous réagissez avec justesse. Vous savez au creux du ventre que vous êtes sur le bon chemin ou non. Et cela n'a pas besoin d'être expliqué. Le corps sait. Laissez cette vitamine soutenir votre sagesse organique. Elle ne crie pas, elle ne force rien, elle révèle. Comme la lueur d'un phare dans le brouillard intérieur. Il y a, dans la nature, des bâtisseurs dont on ignore le nom, des courants qui sculptent les pierres, des racines qui déplacent la terre en silence, des saisons qui forment les montagnes sans faire de bruit. La vitamine K2 appartient à ce royaume discret. Elle ne frappe pas, elle ne s'impose pas, elle organise. Dans le vaste chantier du corps, c'est elle qui guide les éléments. Elle prend le calcium, si essentiel, mais souvent mal dirigé, et le place là où il renforce, plutôt que là où il durcit. Elle est la main invisible de l'architecte, le plan secret de la solidité intérieure. Et si vos os portaient plus qu'un corps, une histoire, une présence, oui, vos os sont des archives. Ils gardent les chutes de l'enfance, les postures que vous répétez depuis des années, les carences anciennes, les douleurs refoulées. Ils sont la bibliothèque minérale de votre histoire. La K2 veille à leur intégrité. Elle assure la fluidité du calcium, l'empêche de se figer dans les artères, elle sculpte la longévité sans que vous le sachiez. Ce que tu bâtis dans l'invisible devient visible dans la durée. Ibn Arabi.
Il n'y a pas de transformation profonde sans lenteur. Le squelette n'est pas un décor. C'est un fondement. Et comme tout fondement, il exige précision, patience, profondeur. L'arbre qui pousse lentement porte le bois le plus solide. La K2 est la vitamine de cette lente poussée. Elle est le vent doux qui ne déracine rien mais qui pénètre les structures. Elle agit à long terme, comme un artisan du silence, posant pierre après pierre, le socle d'une vitalité qui résiste au temps. Elle ne cherche pas la performance. Elle cherche l'alignement. Elle ne stimule pas, elle ancre. Et dans cette époque d'accélération, elle nous rappelle que ce qui tient debout n'est pas ce qui va vite, mais ce qui repose sur des bases justes. Il y a une protection que l'on ne voit pas, mais que le corps, lui, reconnaît comme une bulle bienveillante. La vitamine E ne se montre pas. Elle n'est ni flamboyante, ni spectaculaire. Elle veille. C'est elle qui maintient l'intégrité des membranes cellulaires, ces frontières délicates entre ce qui est soi et ce qui est étranger, intrusif, toxique. Elle est le souffle invisible qui empêche l'oxydation, le vent subtil qui empêche le feu du stress cellulaire de se propager et de consumer les tissus de l'intérieur. Vous sentez-vous protégé des agressions invisibles ou perméable à tout ce qui vous entoure? Car tout, autour de nous, tente de pénétrer. Le bruit, la lumière bleue, la tension des autres, les polluants de l'air, les ondes, les pensées parasites. Et parfois, on ne sait plus où l'on commence et où l'on finit. Le corps devient perméable, la peau devient fine. Le système immunitaire s'épuise à défendre un territoire mal délimité. La vitamine E est là pour ça. Non pas fermée, mais filtrée. Créer un espace sain entre soi et le monde. Un sanctuaire dans lequel le corps peut se régénérer sans être attaqué. Protéger, ce n'est pas enfermer. C'est offrir la paix d'un sanctuaire. Thich Nhat Hanh, la protection véritable n'est jamais une armure. Elle est un souffle. Elle n'étouffe pas. Elle entoure. La vitamine E soutient la peau, le cœur, les yeux. Mais elle soutient aussi l'identité cellulaire. Elle dit à chaque cellule « Tu es toi, et tu as le droit de rester toi ». La brise qui caresse l'arbre le rend plus souple face à la tempête. Il ne s'agit pas de devenir rigide face à l'agression, mais de gagner en souplesse consciente, de sentir ce qui entre et ce qu'on choisit de laisser dehors. C'est une leçon d'écologie intérieure. Comment ne pas tout absorber? Comment respirer sans perdre son axe? Dans un monde qui exige toujours plus, la vitamine E enseigne l'art du non. Un non doux, un non clair. Un souffle protecteur posé autour de votre vérité. Il y a une clarté qui ne dépend pas des yeux, une lumière intérieure qui ne vient ni du soleil, ni des lampes, mais d'un endroit plus profond, plus ancien. La vitamine A nourrit cette lumière-là, bien sûr, elle soutient la vision nocturne, la rétine, la peau, les muqueuses. Mais ce serait réducteur de la limiter au visible. Car la vitamine A éclaire aussi l'invisible. Que voyez-vous vraiment quand vous fermez les yeux? Lorsque les paupières tombent, il ne reste que la vision du dedans, celle qui ne dépend pas de la lumière du jour, mais de la clarté de l'âme. Et c'est là que la vitamine A agit comme une lanterne. Elle ne projette rien. Elle révèle. Voir clair, c'est d'abord s'éclairer soi-même. Confucius. Ce n'est pas une vision rationnelle. C'est une présence lumineuse, une capacité à percevoir l'équilibre, la direction, la vérité d'un moment, au-delà des apparences. La peau, notre enveloppe première, parle aussi cette langue. Elle trahit les excès, les manques, les blocages. Elle s'assèche quand on ne se nourrit plus, s'enflamme quand on résiste trop. La vitamine A guérit cette frontière. Elle rend souple ce qui a durci, elle lisse ce qui s'est fissuré, elle nourrit le regard,
et la peau qui reflète ce regard. Celui qui voit dans le noir a appris à regarder avec l'âme. La véritable vision n'a rien à voir avec la rétine. Elle se situe ailleurs, dans la capacité à discerner les signaux faibles, à lire les synchronicités, à comprendre ce qui est sans qu'on le dise. La vitamine A est la clé d'un regard renouvelé qui ne s'arrête pas à l'image, mais pénètre la structure subtile des choses. Elle fait de la vision une écoute, de la clarté une sagesse, et de l'œil un miroir intérieur. Il y a une clarté qui ne dépend pas des yeux, une lumière intérieure qui ne vient ni du soleil, ni des lampes, mais d'un endroit plus profond, plus ancien. La vitamine A nourrit cette lumière-là. Bien sûr, elle soutient la vision nocturne, la rétine, la peau, les muqueuses. Mais ce serait réducteur de la limiter au visible, car la vitamine A éclaire aussi l'invisible. Que voyez-vous vraiment quand vous fermez les yeux? Lorsque les paupières tombent, il ne reste que la vision du dedans, celle qui ne dépend pas de la lumière du jour, mais de la clarté de l'âme. Et c'est là que la vitamine A agit comme une lanterne. Elle ne projette rien. Elle révèle. Voir clair, c'est d'abord s'éclairer soi-même. Confucius. Ce n'est pas une vision rationnelle, c'est une présence lumineuse. Une capacité à percevoir l'équilibre, la direction, la vérité d'un moment, au-delà des apparences. La peau, notre enveloppe première, parle aussi cette langue. Elle trahit les excès, les manques, les blocages. Elle s'assèche quand on ne se nourrit plus, s'enflamme quand on résiste trop. La vitamine A guérit cette frontière. Elle rend souple ce qui a durci, elle lisse ce qui s'est fissuré, elle nourrit le regard, et la peau qui reflète ce regard. Celui qui voit dans le noir a appris à regarder avec l'âme. La véritable vision n'a rien à voir avec la rétine. Elle se situe ailleurs, dans la capacité à discerner les signaux faibles, à lire les synchronicités, à comprendre ce qui est sans qu'on le dise. La vitamine A est la clé d'un regard renouvelé qui ne s'arrête pas à l'image, mais pénètre la structure subtile des choses. Elle fait de la vision une écoute, de la clarté une sagesse, et de l'œil un miroir intérieur.